Alors, je vais corriger pour vous l'exercice 5, page 122, à cause de mon retard de bouchon. Donc, c'est un exercice où on a une fonction qui est ici, la fonction linéaire. Je vous rappelle que cette écriture, on peut aussi la voir sous cette forme. Je sais que vous préférez celle-ci, donc je vous la réécris comme ça. Donc, l'idée, là, ça va être de remplir mon tableau, c'est-à-dire que y a des cases vides, et puis ces cases, on va essayer de voir, là, 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 les trois premières. Si on regarde, qu'est-ce qu'on nous donne? L'antécédent x. Donc je calcule l'image de x par la fonction f qui est là. Donc par exemple, pour la première case qui est là, je vais vous mettre un petit 1, un petit 2, un petit 3 et un petit 4. Ça, c'est pour voir quel calcul je fais. Donc pour la case 1, je vais calculer l'image de 4. Donc qu'est-ce que je fais? Je remplace x par 4 dans toute l'expression qui est là. Donc x ici, je mets 4, x ici, je mets 4. J'obtiens donc f de 4 est égal à 3. Je rappelle, quand il y a marqué 3x, c'est comme si c'était 3 fois x. Donc f de x était f de 4 égale 3 fois 4. Donc f de 4 égale à 12. Maintenant que j'ai f de 4 égale 12, ça veut dire que donc l'image de 4 par la fonction f, c'est 12. Je peux mettre 12 ici. Pour le deuxième, je fais exactement la même chose. Je calcule f de 7, parce que cette fois-ci, l'antécédent, c'est 7. Je vais calculer son image qui est là. Je me sers encore une fois de cette même fonction. Donc sans remplacer x par 7, je fais pareil ici. Donc f de 7 égale 3 fois 7. F de 7 égale 21. Je peux donc mettre ici 21 dans mon tableau. Et puis pour l'avant-dernière, je fais encore une fois la même chose, c'est-à-dire que cette fois-ci, l'antécédent est 9. Je calcule donc son image, c'est-à-dire je calcule f de 9. Et donc f de 9 est égal à 3 fois 9. Et donc f de 9 égale 27. Et j'écris 27 ici. Donc voilà pour ces trois. Là, j'ai calculé l'image, donc j'avais plus qu'à prendre ceci. Pour la dernière, pour le quatrième, c'est un peu particulier parce que cette fois-ci, on nous donne l'image et on cherche l'antécédent. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on cherche x tel que f de x soit égal à l'image qu'on nous donne ici, c'est-à-dire 33. Donc on va chercher x tel que f de x égale 33. Encore une fois, le signe égal, je vous rappelle en maths, ça veut dire qu'à gauche et à droite, c'est tout pile la même chose. Donc si je vous dis que f de x est égal à 33 et que f de x est égal à 3x, du coup, lui, il est égal à f de x, lui, il est égal à f de x, donc ça veut dire que lui, il est égal à lui, c'est-à-dire que 33 doit être égal à 3x. Alors, on n'a pas trop revu les résolutions d'équations. D'un point de vue formel, il faudrait diviser à gauche et à droite par 3 pour obtenir x égale 11. Sinon, de toute façon, de manière à tâtons, vous voyez bien que 3 fois 11, ça fait 33. Donc j'écris x égale à 11. Donc j'ai trouvé l'antécédent x qui a pour image 33, c'est bien 11, parce qu'on a bien 11 fois 3 égale 33. Donc ici, j'ai plus qu'à marquer 11. Et donc j'ai fini le premièrement. Le deuxièmement, on me demande, s'agit-il d'un tableau de proportionnalité? Donc encore une fois, pour expliquer, je rappelle que il faut exprimer le fait que f est l'expression d'une fonction affine, d'une fonction linéaire, pardon, du type f de x égale à x, avec, et puis je donne la valeur du petit a, f de x égale à fois x, nous c'est f de x égale à 3 fois x, donc a est égal à 3, le a qui est là, c'est le 3 qui est là. C'est donc ce tableau, c'est donc l'expression d'une situation de proportionnalité bon, je ne vais pas écrire proportionnalité jusqu'au bout, c'est pas grave. C'est donc l'expression d'une situation de proportionnalité avec 3 comme coefficient de proportionnalité. Je le rappelle, on l'a vu dans le cours, une fonction linéaire, son expression
c'est donc f de x égale à a fois x, comme j'ai écrit ici, et que ça traduit une situation de proportionnalité avec le coefficient directeur 3 ici, qui est le coefficient de proportionnalité. Voilà ce qu'il y a à faire pour l'exercice 5. J'espère que vous avez tout compris. N'hésitez pas à passer et à repasser. Et bon, bonne compréhension tout le monde.